un balado Radio-Canada audio. Souvent, quand je croise une église sur mon chemin, j'entre pour allumer un lampion. Et depuis plusieurs années, je me bute à des portes fermées. Ça me surprend toujours. Ça me déçoit même. Pourtant, je suis pas pratiquante. Je sais même pas exactement à quoi je crois. Ma mère est née en 1933. Ils étaient 5 enfants et elle a été la première à arrêter d'aller à l'église. Quand elle s'est mariée avec mon père, à peu près 30 ans plus tard, c'était à l'Hôtel de Ville à Londres. J'ai passé tous les étés de mon enfance chez ma tante, donc la sœur de ma mère, au Cap-Breton. Et elle, je l'ai souvent accompagnée à la messe. J'ai fait tout mon secondaire dans un pensionnat, une école gérée par des religieuses, et à Pâques, on écrivait nos péchés sur un papier que le prêtre brûlait ensuite. Ma mère avait gardé un attachement à certains gestes, par contre, certains rituels, comme allumer des lampions. On est allé plusieurs fois dans la chapelle votive de l'Oratoire Saint-Joseph et visiblement, elle m'a transmis ça parce que je suis encore attachée à ce geste, au lieu aussi aux églises, et j'ai continué à faire ça toute seule, aller allumer des lampions à l'Oratoire Saint-Joseph. Ce qui est drôle, c'est peut-être une coïncidence, c'est que le père de mon chum, lui, il a été curé avant de quitter la prêtrise pour fonder une famille. Et Marcel est resté croyant et pratiquant toute sa vie. Je sais comme pas quoi faire de cet héritage-là, notre bagage catholique collectif. Dans ce balado, pas fait en chocolat, j'explore des questions identitaires qui m'habitent pour réfléchir à la société dans laquelle on vit. Dans cet épisode, je me demande comment on compose avec notre héritage catholique, autant le patrimoine bâti que les rituels ou les valeurs dont on a hérité, dans une société dans laquelle on est de plus en plus nombreux à ne croire en rien. Des chiffres récents publiés dans Le Devoir montrent que 51% des Canadiens francophones ne sont pas croyants. Puis je suis complètement consciente qu'à ma question, la réponse de plusieurs peut être « on fait rien du tout » ou « on jette cet héritage-là aux poubelles ». C'est une réponse qui est complètement valide. Mais pour les autres, ceux qui n'ont pas envie de tout raser sans être pratiquants non plus, on fait quoi? C'est ça ma quête dans cet épisode. Puis étrangement, la première personne à qui j'ai eu envie d'en parler, c'est Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, le plus jeune évêque du Québec, à 51 ans. Et nous autres, on se peut plus, là. Je l'ai rencontré à Trois-Rivières, où il est évêque auxiliaire. Et je lui ai raconté tout ce que je viens de vous confier. Et donc, ma mère, elle a fait pas les choses comme les autres. Elle est devenue infirmière. Elle a marié un médecin éthiopien à Londres. Moi, je suis née en Éthiopie. Ma grande sœur est née à Londres. Elle est venue s'installer. Je me retrouve un peu maintenant à me demander qu'est-ce que je fais avec tout cet héritage catholique-là parce que j'ai pas envie d'aller à l'église. Je rencontre continuellement des gens qui ont cette même histoire-là. C'est une histoire, effectivement, qui touche à l'universel et qui touche, en tout cas, certainement au social du Québec. Ça parle d'un changement de société majeur qu'on a traversé. On est passé d'une société très religieuse. Donc, mon père aussi est né en 1933. Il est décédé il y a quelques années. Puis lui aussi, là, il vient du Saguenay, puis il a des familles de 10 enfants, donc un milieu très catholique, très religieux. À l'époque, ça faisait partie de la manière dont on se comprenait. Tout était tourné autour de ça. Cette génération-là, donc la génération de tes parents, de mes parents, c'est une génération qui a été un point de jonction culturel marquant. On en parle encore régulièrement. On parle de la Révolution tranquille. On parle de la Grande Noirceur. Donc, ça fait partie du narratif collectif que nous avons au Québec. Puis ce dont nous parlons ici, c'est des milliers et des milliers de personnes qui ont la même expérience. C'est-à-dire un sentiment d'étrangeté envers l'héritage religieux, un sentiment de distance parce que ça ne nous intéresse pas. Ensuite, un sentiment de c'est plate, c'est insignifiant pour moi aujourd'hui, ça n'a rien à dire à ma vie d'aujourd'hui. Puis en même temps, une espèce de petite nostalgie qui est comme... Il me semble qu'il y aurait... Pile poil ça. Il me semble qu'il y aurait quelque chose qu'on avait quand même là-dedans, qui était comme un sens, une direction, quelque chose qui nous unissait. Donc c'est quoi? Par quel mot on peut expliquer ça? Une ambivalence? Une ambivalence. Une ambivalence. Oui. Qui est comme une fascination, répulsion, un attrait, résistance. Quand on parle de religion, puis surtout de religion catholique au Québec, ça fait toujours des vagues. Je soupçonne qu'au Québec, on a un lien un petit peu réactif face à notre histoire religieuse. Ça contribue à faire en sorte qu'on n'a pas un lien comme apaisé avec cette dimension-là de notre vie collective.
Monseigneur Tremblay a raison quand il dit que ça fait toujours des vagues au Québec quand on parle de religion. On a juste à penser au projet de la loi 21, la loi sur la laïcité qui interdit le port des signes religieux. On peut penser au retrait du crucifix à l'Assemblée nationale. Chaque fois que quelque chose comme ça est arrivé, ça a suscité un tollé. Il y a une part de nous qui trouve l'Église obsolète, désuète. Le phénomène religieux n'est pas très vendeur. Là. Ça a l'air en partant quelque chose qui est lourd, qui est vieux, qui est contraignant, puis conservateur, puis finalement un peu détaché de ce que je suis. Alors, on va préférer, par exemple, des enjeux de spiritualité. On va dire, hey, la spiritualité, ça... C'est plus sexy, la spiritualité. Oui, ouais, c'est ça. C'est hot, c'est cool, c'est intéressant. Bon, OK, là, je ris parce qu'un prêtre dit hey, « c'est hot, c'est cool », mais il sonne pas comme quelqu'un qui dit « Yo, les jeunes ». Il est plus convaincant. Et là, la spiritualité, c'est comme, wow, c'est des parfums, c'est de l'encens, c'est des jeûnes. C'est drôle, une amie, cette semaine, me parlait des jeûnes. C'est le retour de la mode des jeûnes, puis tout ça. Puis c'est drôle, il y avait des jeûnes dans l'Église, mais là, non, on s'est libéré de l'emprise collective. Mais le phénomène de la spiritualité, ça, c'est parce qu'on a peut-être plus de maîtrise sur qu'est-ce qu'on prend. C'est fou, Monseigneur Tremblay est vraiment à l'affût. Il a bien compris les questions que je me pose en tant que non-pratiquante. J'ai l'impression que je suis pas la première personne un peu confuse, un peu ambivalente à venir lui parler. Il a longtemps réfléchi à ça. Mais dans la dimension spirituelle, c'est comme moi, dans ma spiritualité, moi, dans ma chambre, moi, dans mes affaires, c'est plus intime. Je questionne ça quand même, moi. Je questionne ça parce que ça dit quelque chose qui est accessible pour les gens qui ont un capital social, puis un capital, c'est plus bourgeois, on pourrait dire. Là, parce qu'il y a des gens qui vivent dans la misère, dans la survivance, puis ils n'ont pas le luxe de partir en voyage en Inde pour aller voir des ashrams. Là. C'est pas vrai. Et puis moi, c'était clairement dans mon angle mort que c'est un privilège, la spiritualité à la carte. J'avais zéro vu ça. C'est vraiment le luxe des gens qui ont des moyens, pas seulement des moyens financiers, mais aussi le luxe du temps, puis peut-être même de l'éducation. Il y a des gens qui, dans leur propre vie personnelle, ont eu des expériences traumatisantes avec des gens d'église. Là. Oui. Il y a eu des questions d'abus, il y a eu des expériences de contradiction, mais complètes, puis le mal. Alors, pour eux autres, le patrimoine religieux, c'est pas quelque chose que je veux préserver. Ça me remet d'en face de façon permanente ce que j'ai vu de pire dans ma vie. Puis d'autres, au contraire, la religion, c'est mon idéal, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui me fait grandir en humanité. Puis pour eux autres, la préservation du patrimoine, c'est comme, wow, j'y mets mon cœur. Il y a encore un pourcentage assez significatif de Québécois pour qui la religion catholique, elle est un bienfait pour l'humanité. Ouais. Je sais que d'autres de nos concitoyens considèrent que l'Église catholique est la pire institution qu'il y a jamais eue dans l'histoire, puis on est les porteurs du pire mal de toute l'humanité. Là. Bon. Et ça montre quoi? Ça veut dire que notre propre rapport à ce patrimoine-là, il est très, très divers, très, 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 très diversifié, multiple. Alors, c'est pas juste qu'on va sauver la grande bibliothèque de Montréal, là. Là, on veut sauver, mettons, la basilique Notre-Dame. Bien là, la basilique Notre-Dame, c'est quoi notre rapport à ça? Mais je trouve que collectivement, au Québec, on n'arrive pas à avoir une parole apaisante sur ces enjeux-là. On n'est pas capable de dire un jour, regarde, on ne reviendra pas là, à l'époque de Séraphin puis les belles histoires d'un pays d'en haut. Là. On n'est plus là. Même si on refait des séries à Radio-Canada de façon permanente là-dessus. On n'est plus là. Et en même temps, on peut-tu dire qu'il y a quelque chose de bon qu'on a reçu de nos ancêtres? On peut-tu arrêter de dire que tout ça, c'était juste des niaiseries, une époque d'oppression, puis que nos ancêtres, finalement, ils étaient niaiseux parce qu'ils se sont fait dire toutes sortes de niaiseries manipulés par les curés puis les évêques. On pourrait-tu croire que nos ancêtres, il y a des héros là-dedans? Marie de l'Incarnation, François de Laval, c'est pas juste des gens qui appartiennent à l'Église parce que c'est des saints. C'est des humains, c'est des Québécois, c'est des Canadiens français qui ont fait un travail remarquable. On a parlé longtemps, Monseigneur Tremblay et moi, peut-être 1 heure, puis il y avait quelque chose de rassurant dans cette discussion-là, dans cette conversation, parce que j'ai enfin réalisé que mon ambivalence, toutes mes contradictions, c'était quelque chose de pas mal plus répandu que je pensais. Mais ce qui est pas mal moins commun, c'est lui, à peine 51 ans, cultivé, super allumé, branché, il est sur Facebook, YouTube, Twitter et évêque. Il n'y a pas de relève dans la communauté religieuse. Est-ce que des fois, vous vous sentez comme une espèce en voie de disparition? Oui. Oui. Ben oui. Ça aussi, ça me touche, puis je sais pas exactement pourquoi. Tu sais, c'est un métier, c'est une vocation, en fait, qui ne m'intéresse pas du tout, moi, personnellement, mais on dirait que je trouve que ça serait bien que ça intéresse quelqu'un, un ou une jeune, quelque part, qui pourrait reprendre le flambeau, essayer d'aller de l'avant avec tout ça, faire du neuf et du beau avec du vieux, tu sais, comme on dit souvent. Je suis appelé depuis longtemps intérieurement, puis les gens me le disent aussi, à être
un gars qui fait la passerelle entre les générations. J'ai vécu toute ma vie de prêtre, là, ça fait déjà 22 ans que je suis prêtre. J'ai travaillé avec les jeunes partout, là, à Québec, à Ottawa, à Chibougamau. Bon, j'ai été dans différents endroits. Puis je travaillais avec les jeunes, mais je vivais avec des prêtres et des religieux toujours plus âgés que moi. J'étais toujours le plus jeune, partout. De même que j'aime l'inter-époque, entre, mettons, l'univers de la Bible et le monde d'aujourd'hui. De même, j'aime la connexion l'intergénérationnel, l'interculturel, l'intergénérationnel. C'est toutes des choses qui me passionnent, ça. Donc, oui, je suis capable de comprendre un univers qui est en train de disparaître. Parce qu'un jour, il faudra peut-être qu'on fasse la paix avec notre histoire, puis qu'on dise, y a-t-il des choses qu'on peut recevoir de notre héritage sans le calquer, puis le reproduire, puis le cloner? Puis pour l'instant, on n'est comme pas capable de transcender ça. Non, on est tellement en blocage qu'il y a comme un capital de symboles. Fait que là, on cherche. Fait que là, on va trouver des choses. Moi, je trouve ça drôle parce qu'il y a plein d'affaires qui étaient dans l'Église. L'encens, les lampions. Quand j'entends les gens faire des paroles de réconfort dans un deuil, ils vont tous dire des mots d'Église, mais en dehors de l'Église. De tout cœur avec toi. Ils vont mettre la main sur le cœur. Ça, tu vois, M. Trudeau fait ça. Puis là, les gens, ils font ça. Les signes de cœur. On cherche des nouveaux symboles. Les jeunes inventent des symboles. Ça veut dire qu'on veut communiquer au-delà des mots. Il est très lucide. Et ça, c'est une qualité que j'aime beaucoup chez les gens. Il joue pas à l'autruche. Il ne cherche pas à ramener les gens à l'Église. Ce qui est plus fondamental, c'est qu'on a une quête de sens. Tout à l'heure, on a parlé de crise existentielle. Là. La quête de sens, elle est là. Spontanément, les gens n'ont pas nécessairement un réflexe de collectivisation de cette quête-là ou de communauté. Alors, ils vont être dans une démarche sur mon ordinateur, Internet, je fais mes affaires. Mais il reste que je vois des jeunes, je vois des gens, moi, qui ont le goût de... Mais il y a une phrase de Jésus qui avait dit à l'époque, qui avait dit « On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. » Parce que sinon, le vin va se perdre, puis l'outre, elle va éclater, puis on va perdre l'outre aussi. Il faut mettre à vin nouveau, outre neuve. OK? Moi, je pense que la spiritualité, on ne peut pas la remettre juste dans le bocal de l'Église traditionnelle. Parce que l'Église traditionnelle était un univers religieux. Nos ancêtres étaient dans un univers complètement religieux, puis nous, on est dans un univers sécularisé. Un univers où la religion, elle est marginale. Donc, le fait d'être croyant, je suis devenu objet de curiosité. Tu sais, comment? T'as 50 ans, t'es un évêque, tu crois à ça, mais là, je suis objet de curiosité. Mais les ancêtres, ça n'arrêtait jamais ça. Ça arrêtait comme ça va de soi. De sorte que, pour moi, ce qu'on est en train de vivre, puis on pourra peut-être en parler aussi, là, mais c'est sûr que dans l'Église actuellement, c'est une mutation de premier plan. T'sais. Les gens ont l'impression qu'il ne se passe rien dans l'Église catholique. Ben moi, je dis, oh là là, venez voir ça, vous allez être surpris. Ça bouge, c'est incroyable, ça éclate. C'est comme un printemps, il y a quelque chose qui est en train, il y a des formes, des manières de faire, il y a quelque chose qui bouge, même si, en apparence, tout est bien tranquille. Tant que ça éclate. Pourtant, j'ai l'impression qu'il se passe absolument rien dans l'Église, ou du moins que ça avance à pas de tortue. J'aime à dire aux gens, écoutez, l'Église, c'est comme un véhicule qui a seulement 4 vitesses. Lent, très lent, arrêté, puis reculons. That's it. Puis moi, je suis un gars impatient, puis je veux que ça bouge. Puis là, je me rends compte que les gens me le disent, tu peux pas tirer sur la carotte pour qu'elle pousse plus vite. Là. Mais ça doit être frustrant. Très. Toujours. Puis on est dans une frustration de rythme permanente. Parce qu'on vit dans un monde de vitesse puis d'instantanéité. Puis on entre dans une bulle temporelle, comme si on entrait dans un univers au ralenti. Là. Ouais. Puis là, on dit qu'il faut apprendre à ralentir. Puis là, je disais aux gens, ça prend l'énergie pour accélérer, puis ça prend l'énergie pour décélérer. Oui. Ça, c'est de la physique. Bien, quand tu rentres dans l'univers religieux, là, ça prend beaucoup d'énergie parce que tout est lent. Je dis aux gens, l'Église n'a jamais été faite pour la vitesse, elle a été faite pour la durée. Depuis cette entrevue-là, je cite souvent cette phrase-là. L'Église a 4 vitesses, lent, très lent, arrêté et à reculons. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'Église fait du surplace. Bon, par exemple, le Vatican affirme encore qu'il est impossible que l'Église catholique puisse bénir les mariages de personnes de même sexe, car Dieu ne peut bénir le péché, ou encore le fait que l'ordination des femmes soit totalement exclue. Mais étonnamment, même s'il se sent seul, Monseigneur Tremblay est encore motivé, très passionné. Moi, je suis pas découragé. Non? Non, pas du tout. Non, le monde change. Le monde change, puis c'est tout. L'humanité n'est pas en déchéance, puis je suis pas du tout dans la lamentation, je suis pas découragé. On a de la richesse. On a des gros défis, là, on le sait bien. C'est ça, j'allais dire, vous êtes conscient qu'il y a quand même un gros travail à faire. Puis je parle plus large que l'Église. Je parle de notre société, puis de la démocratie, puis de la polarisation, puis la fragmentation, notre rapport avec les réseaux sociaux. Comment on crée du lien social, comment on se rencontre comme humain, au-delà de toutes nos différences. Comment on fait un avenir à notre humanité.
les enjeux d'environnement, c'est incontournable. Donc, l'Église, là-dedans, c'est pas ma priorité. Moi, je suis pas là pour défendre l'Église ou promouvoir l'Église. Je me demande vraiment comment Monseigneur Tremblay est perçu au sein de sa propre communauté. Est-ce qu'il est vu comme un avant-gardiste flyé ou quelqu'un qui profère une parole blasphématoire? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et je me base sur mon capital, c'est la personne de Jésus. Je me dis, Jésus, c'est un humain qui parle à tout le monde. C'est pour ça que moi, je suis pas découragé de voir une manière de faire qui était dans une société religieuse. Mais la religion, que je parlais des vieilles outres, c'est ça. Là. On va vivre dans des nouvelles manières, une sagesse de toujours. On va puiser à cet héritage-là, je le crois. Puis j'ai confiance qu'on va trouver les moyens de le faire. Donc, de votre vivant, vous pensez pas que ça va disparaître? Jamais. Après avoir parlé avec Monseigneur Tremblay, je savais pas avec qui continuer ma réflexion sur ce qu'on peut faire de notre héritage catholique. J'avais plusieurs pistes, des débuts d'idées, par exemple, la personne sur Facebook qui voulait demander l'apostasie suite aux découvertes des restes des corps d'enfants autochtones à l'été 2021, ou même Samian, rappeur algonquin qui a souvent parlé publiquement de sa foi. Mais 10 jours après être allé à la rencontre de Monseigneur Tremblay à Trois-Rivières, je reçois un invité à mon émission sur Ici Première. Il s'appelle Antoine Charbonneau-Demers, jeune auteur, déjà une importante figure de la littérature queer d'ici, avec des romans comme Coco et Good Boy, qui a d'ailleurs gagné le prix du roman gay 2020 en France. Et il tient en ligne une espèce de journal intime dont il vient faire la promotion. Un de ses textes s'intitule « Quelque chose de doux et de lumineux ». Il écrit, et là je vais le citer, « Je cherche une église, j'en trouve une laide, les portes sont fermées. Je tire, je force, je donne des coups. Une église, ça doit rester ouvert. On doit pouvoir entrer. Je regarde à travers la vitre. Je revois mon enfance, l'allée, l'autel, les lampions, mes 3 sacrements. J'étais premier de classe, mais je ne me pensais meilleur que personne. J'étais encore humble. Je me soumettais à tout. Qu'a-t-on fait aux églises? Je suis flabbergastée. Ce gars-là, né en Abitibi-Témiscamingue en 1994, a les mêmes réflexions et les mêmes questionnements que moi. Donc, je lance une invitation à Antoine, je lui demande de venir me jaser de son rapport aux églises et je me reconnais dans son désir que les portes de ces lieux-là restent ouvertes. C'est quand la dernière église que tu as visitée? Ça doit être au funérailles de mon grand-père, Okay. je pense. Mais sinon, justement, à chaque fois que j'en ai besoin d'une, Oui. elles sont fermées. Mais tu sais, c'est normal, là, il y a des heures d'ouverture. Mais Puis- il semble que non. Il me semble qu'avant, quand j'étais petite, c'était toujours sûrement. ouvert. Moi aussi, j'ai Oui. j'ai ce C'est feeling-là. vraiment, tu sais, depuis les 10 dernières années, il y a vraiment un truc où la porte est barrée. Tu peux Oui. pas rentrer. Puis je sais pas pourquoi ça me touche autant, mais quand tu dis une église, ça doit rester ouvert, je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, ils sont là. Mais tu sais, ça prend des gens pour les entretenir. Puis je pense que c'est ça qui manque. Tu sais, ça Ouais. prend des gens pour les ouvrir, ces portes-là. Je pense qu'il y a quand même un changement. Tu sais, justement, l'église dont je parle dans mon entrée de journal, tu sais, je voyais à l'intérieur que c'était pas ouvert. Là, tu sais, il y avait des boîtes, il y avait du stock. Tu sais, c'était plus une église où on pouvait rentrer comme ça. Tu sais. Puis tu sais, j'allais à l'église puis j'étais comme gêné, je regardais derrière moi. Puis tu sais, comme j'ai des amis qui habitent proches, ils vont faire comment t'es à l'église, ils vont me poser des questions. Mais tu sais, est-ce qu'il faudrait vraiment se réconcilier avec l'église? Tu sais, je sais pas non plus. Tu sais. Dans le fond, tu veux juste rentrer dans l'église, aller t'asseoir, Ouais. te recueillir ou juste méditer Ouais, tu sais. dans le silence. Il y a un concept tu sais, dans la religion, dans la spiritualité qui est comme se rendre, tu sais. Puis souvent, on dirait que dans des épisodes de détresse, j'ai comme besoin de me rendre, là. Tu sais. Puis aller à l'église, c'est tellement imposant, une église, tu sais. C'est grand, il y a tellement de gens qui sont allés là. On sent le plus grand que soi, là, tu sais. Ouais. Comme dans la nature, comme Ouais. dans plein d'affaires, là. Tu sais, il n'y a pas juste à l'église, mais moi, c'est plate que ce soit fermé. Antoine a une hypothèse pour expliquer pourquoi lui, à son âge, il s'y sent bien. Pas pour toi, mais tu sais, nous, je pense qu'on n'a pas vécu tellement les traumatismes avec la religion qu'ont vécu les générations avant nous. Oui. Fait que là, on se dit comment il faudrait pas perdre ça, tu sais, ces belles églises, ces belles affaires-là, mais en même temps, on n'a pas la peur, tu sais, ou en tout cas, on n'est pas comme brisé là, par la religion, peut-être. Fait que tu sais, c'est peut-être plus facile pour nous de faire comment on va aller allumer un lampion, justement, Ouais. parce que ça nous fait du bien. Ce que je savais pas quand j'ai lancé mon invitation à Antoine, c'est qu'il a, oui, une affection pour les églises qui ressemble à la mienne, mais qu'il est aussi croyant. Ça m'est arrivé en même temps que la foi m'est arrivée, tu sais, quand ma mère est décédée à peu près il y a 3 ans. Et je me suis mis à écrire
à propos de moi. Tu sais, c'est là que j'ai commencé à arrêter de faire de la fiction aussi. Je me suis concentré sur la non-fiction, la vérité, les faits. Puis on dirait que c'est quelque chose qui me commandait d'écrire parce que ça répondait pas nécessairement à mes envies ou à mes fantasmes d'écrivain. C'était plus comme, c'est ça qui doit être dit. Puis parler de ma sexualité aussi. Ça allait tout ensemble. Donc, c'est encore ça que je fais aujourd'hui. Puis j'en parle souvent, mais justement, mettons comme pour des médias écrits, puis ils font toujours enlever ça de... Pourquoi, tu penses? Ben, je pense que c'est pour me protéger. Ou en tout cas, parce que justement, c'est drôle, tu sais. Dieu écrit à travers moi, tu sais. C'est comme... peut-être qu'on a peur qu'on arrête de me prendre au sérieux, ou tu sais... puis j'en parle pas énormément non plus à mes amis, parce que ça fait pas écho chez eux. Donc, si un vendredi soir, tu te mettais parler de la bonne nouvelle ou de Dieu dans un souper, tu penses que ça serait mal reçu? Non, je pense pas que ça serait mal reçu, mais... Ça serait une curiosité. Ouais, ça serait... J'ai pas envie, tu sais. Ouais. J'ai pas envie d'en parler, tu sais. C'est pas... j'ai pas besoin d'en parler, là. C'est pas ma mission, là, de parler de religion. Oui. Du tout. Mais des fois, ça vient, tu sais. Comme là, on en parle aujourd'hui, puis c'est comme... C'est exceptionnel. Ah oui, hein? Ben, je trouve. Je suis en train de lire Good Boy. J'avoue que ça me surprend d'apprendre que ce compte-rendu-là, cette description-là de la sexualité entre hommes, peut aller de pair avec un certain retour vers la religion catholique. Parce que dans mes schémas mentaux, j'aurais pas cru que ça allait ensemble. J'aurais tendance à penser que c'est irréconciliable. Comment tu peux réconcilier, ou est-ce que tu as dû réconcilier ton homosexualité avec l'homophobie de l'Église, l'inaction de l'Église, ou au contraire, les actions de l'Église? Est-ce que tu as eu à naviguer à travers tout ça ou pas du tout? Ben, tu sais, l'Église, je m'en fous un peu, là, dans un sens, tu sais. J'aime ça y aller, là, de rentrer dedans. Ouais. Mais l'Église, là, Avec un E majuscule. je sais pas qu'est-ce qu'ils font, tu sais, je m'en fous. Ça, tu vois, c'est moins mon truc, là. Puis l'homosexualité, en fait, l'accepter, l'explorer, l'utiliser pour écrire, puis pour en faire mon art, ça a été vraiment connecté à la spiritualité. C'est comme arrivé presque en même temps, là, la vraie acceptation de l'homosexualité, ça a été comme quand j'ai rencontré justement la spiritualité, où là, on dirait que Dieu me disait « Ah ouais, c'est ça que t'es, tu sais. Il faut l'exprimer, il faut le vivre, tu sais. » Pour Antoine, l'adolescence et la prise de conscience de son orientation sexuelle a pourtant d'abord marqué une rupture avec l'Église. Je pense que c'est en allant au cégep, ou tu sais, puis même peut-être plus tard qu'à l'adolescence, tu sais, en me rendant compte de tous les crimes que l'Église avait commis, en voyant que les gens autour de moi qui étaient intellectuels croyaient pas en Dieu, puis que c'était mal vu, tu sais. J'ai arrêté, puis j'étais homosexuel aussi, je le suis encore. Donc, je me disais, l'Église n'est pas faite pour moi. ouais. Est-ce que tu t'es senti rejeté par l'Église ou ça, c'est Non. c'est exagéré? En lisant là-dessus, puis en voyant l'histoire, oui, mais pas mon Église, pas celle que je connaissais. OK. Parce que j'étais quand même pas mal dans l'Église. Mais En Abitibi. En Abitibi. OK. Ouais, même, j'animais des camps pour les enfants pour qu'ils fassent leur sacrement du pardon, la communion, puis la confirmation. Ouais, j'étais animateur. Ça, est-ce que c'est tes parents qui t'ont obligé ou t'avais comme un appel? Pas du tout. Mes grands-parents étaient vraiment impliqués dans l'Église. Fait que c'est comme par eux que le contact s'était fait. Puis je faisais ça avec mes cousines. Et là, on parle on parle des années 2000. Ah ouais, tu sais, jusqu'en secondaire 5, j'ai fait ça. Fait que 2011, j'ai gradué, ouais. Cette entrevue-là avec Antoine, c'est un peu comme tirer des lapins d'un chapeau de magicien. Donc, non seulement il aime aller s'asseoir dans une église comme moi, mais en plus, il est croyant et il porte des signes religieux. C'est vraiment juste à la toute fin de l'entrevue que j'ai remarqué une toute petite boucle d'oreille. Fait que donc, toi, tout ce que tu as gardé, dans le fond, c'est ça. C'est le rituel d'aller s'asseoir, de se rendre à l'église quand t'en as besoin, puis une boucle d'oreille en forme de... Oui, c'est vrai, quand même. Les deux? Les deux? L'autre Ouais, aussi? les deux, Ah oui? C'est Saint-Pierre? Bon, j'ai pensé à Saint-Pierre en premier parce que c'est le plus facile. C'est celui qui ouvre les portes du paradis. Puis il me semble que tout le monde sait ça, non? Je sais pas c'est qui, je pense. C'est un des saints? Je sais pas c'est qui, c'est trop petit. C'est tellement Genre, drôle! Médaillon, ouais. Fait que ça s'explique comment? C'est ça, c'est des petites choses que tu veux, que tu peux... C'est comme customiser pour toi. Ouais. Ça, j'aime ça, ça, j'aime ça. J'aime ça aller à l'église. J'ai pas besoin d'y aller tous les dimanches. J'ai pas besoin de joindre mes mains ensemble. Non, c'est ça, c'est personnel. C'est ça. Mhm.
chacun pour soi. Mais ça explique peut-être un peu la déconnexion. Peut-être. Ah, ben merci, mon Dieu. OK, j'ai dit mon Dieu. Ça, c'était complètement involontaire. Les propos d'Antoine font écho à ce que Monseigneur Tremblay a dit, c'est-à-dire que la spiritualité, c'est quelque chose de personnel, alors que la religion est, ou était, quelque chose de collectif. En travaillant sur cet épisode, je me suis aperçue que je suis devenue cette personne que Monseigneur Tremblay décrivait un petit peu plus tôt, c'est-à-dire, et puis là, je vous offre une tranche de vie dans mon intimité, j'ai une dizaine de lampions chez moi. J'ai même une urne avec une portion des cendres de ma mère. Donc, j'ai plus besoin d'aller me recueillir à l'oratoire. Je me suis construit un petit abri, un refuge, à même mon appartement, pour me recueillir personnellement. Bon, je vous avoue que maintenant que j'ai réfléchi à tout ça, je me demande qu'est-ce qui va me traverser l'esprit la prochaine fois que je vais entrer dans une église. Si j'en trouve une ouverte, bien sûr. C'est facile de se passer de religion ou de spiritualité quand tout va bien. Antoine a renoué avec la religion ou la foi quand sa mère est décédée. Je peux comprendre ça. Moi-même, en 2010, quand mon amoureux de l'époque avait le cancer, j'ai régulièrement eu besoin d'allumer des lampions. Ça révèle quelque chose. Que face aux épreuves qui ont juste pas de sens, à un moment donné, notre rationalité à elle seule ne peut pas nous apporter tout le réconfort dont on a besoin. Dans ces moments-là, on a besoin de magie. Bon, ça peut être l'astrologie, la voyance, un sortilège pour certains, mais on cherche un apaisement. Vous écoutiez Pas fait en chocolat. À la recherche, Cécile Gladel. À la réalisation, Marie-Michel Giguère. Je m'appelle Rebecca Makonnen. À bientôt. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.